On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Vous connaissez probablement l'Association de paralysie cérébrale du Québec. Elle est présidée depuis près de 20 ans maintenant par Joseph Coury, qui est un Joannais d'adoption. Eh bien, M. Coury a eu l'idée de réunir toutes les associations du Canada, mais dans le cadre d'un congrès de fondation ici à Saint-Jean-sur-Richelieu, à l'Hôtel Quality. Ça va se tenir début octobre. Et c'est une première et c'est dans le but d'augmenter l'argent qu'on va demander, bien sûr, au gouvernement fédéral pour la recherche. Un événement pan-canadien va se tenir à Saint-Jean-sur-Richelieu à l'occasion des 6, 7 et 8 octobre prochains à l'Hôtel Quality. Avec nous pour en parler, deux invités. D'abord, Joseph Coury, qui est le président de l'Association de paralysie cérébrale du Québec. Bonsoir. Bonsoir. Accompagné de Linda Cheng, qui est vice-présidente du groupe Satori, entre autres propriétaire de l'Hôtel Quality. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bon, de ce que j'ai compris, Joseph, les associations de paralysie cérébrale au Canada, évidemment, dans chaque province, il y a une fédération, une association. Mais il n'y a pas, ou il n'y avait pas jusqu'à aujourd'hui, d'association ou de réseau pan-canadien. Et on a donc pris cette initiative de les réunir une première fois et de faire ça ici à Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, expliquez-nous un peu ce qui a mené à la construction de ce réseau des différentes associations de paralysie cérébrale au Canada. C'est la bonne question. D'ailleurs, c'est le 70e anniversaire de l'Association de paralysie cérébrale cette année. Du Québec. Du Québec. Ouais. Donc, c'est la plus vieille association en Amérique du Nord, ou la deuxième, je prends mes précautions, mais une des plus vieilles au monde. Okay. Donc, à cette occasion, on vit une année charnière pour amener des projets et surtout, à l'occasion, pourquoi ça se passe ici à Saint-Jean-sur-Richelieu? Parce qu'on a ramené le bureau chef, le siège social actuellement se trouve à Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, avec cette année, on n'avait pas le choix que d'amener des projets phares. Ce projet me caressait depuis quelques années pour ramasser ce réseau-là, ça veut dire un regroupement canadien pour défendre la cause de la paralysie cérébrale, qui est la cause la plus importante au nombre d'enfants atteints. Les enfants qui sont atteints d'un handicap sont atteints de paralysie cérébrale au départ, en premier lieu. Donc, avec ce projet, il fallait parler avec différents groupes à travers le pays et différentes provinces. Il y a un conseil exécutif. Il y avait des associations dans différentes provinces qui se réunissaient, mais il n'y avait pas un réseau, un network pour regrouper tout ce beau monde-là. Et ma demande auprès de ces représentants-là, à l'occasion de ce 70e anniversaire et à l'occasion de l'année, la journée mondiale de la paralysie cérébrale, de se retrouver ici à Saint-Jean-sur-Richelieu. Et la plus grande surprise d'avoir une réponse positive, de faire la première rencontre, le premier congrès de l'histoire du Canada et du Québec à Saint-Jean-sur-Richelieu et nulle part ailleurs qu'à l'Hôtel Quality. Est-ce que c'était difficile non pas de rejoindre tous ces gens-là, mais de les faire cheminer vers l'établissement d'un réseau? Parce que, bon, on peut bien appeler ces gens ou leur envoyer un courriel, mais de là à les déplacer dans un événement, évidemment, c'est quand même une marche importante à passer. Donc, comment on a réussi ce tour de force à les réunir dans ce projet-là? Moi, je pense que la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu est un exemple réel pour la réussite des événements ou des projets de l'Association de paralysie cérébrale du Québec. J'étais moi-même au ministère de la Santé à Ottawa avec une autre personne, accompagnée d'une personne spécialiste en la matière, pour demander de quelle manière, que faut-il faire pour aller chercher l'argent nécessaire pour la recherche. Moi, en ce qui concerne l'Association de paralysie cérébrale au Québec, la mission est accomplie, mais elle n'est pas complétée. Ouais. On a réussi durant les 19 dernières années haut la main, à tout point de vue, sans aucune faute. Mais le gouvernement nous a dit, regroupez-vous ensemble et formez un réseau pan-canadien et venez nous voir, nous serons à votre disposition. Ils nous ont promis de déposer le montant d'argent annuel dans le budget annuel du ministère des Finances au Parlement. Bon. Pour l'hôtel, pour le groupe Satori, qu'est-ce que ça implique d'organiser un tel événement, un événement pan-canadien, donc des gens qui arrivent d'un peu partout? Bref, qu'est-ce que ça demande à votre organisation?
Bien, je pense qu'au niveau de l'organisation, là, ça va être au niveau plus de M. Coury et de son équipe. Par contre, nous, on est fiers et on est heureux là, de supporter une cause comme ça. Comme vous le savez, le groupe Satori, on a à cœur là, des causes comme ça qui ont un impact au niveau de la communauté. Et pour nous, bien, ça semblait logique là, de commanditer le cocktail vert et d'offrir un support au niveau des nuitées et des places des salles de conférence, etc. Parce qu'en même temps, c'est bon pour vous, parce qu'en même temps aussi, ça positionne l'hôtel comme étant un lieu où peut se tenir ce genre d'événement. On sait qu'il y a d'autres endroits, bon, Montréal, Québec, Drummondville ou Saint-Hyacinthe, qui sont des lieux naturels de congrès de la sorte. Mais de voir que l'hôtel peut se positionner aussi pour accueillir un événement comme celui-ci, c'est quand même intéressant pour vous, là. C'est certain, indéniable. Puis on remercie M. Coury là, d'avoir pensé à l'hôtel. Il y a combien de personnes qui seront là à l'occasion des 6, 7 et 8 octobre? Nous n'aurons pas un congrès populaire. C'est un congrès pour constituer un réseau. Oui. Et on va avoir une trentaine de personnes pour étudier les côtés juridiques. Ouais. On va écouter aussi écouter les aspects scientifiques et on va décider de se relancer juridiquement dans un réseau pan-canadien qui sera enregistré comme identité juridique. Donc, les représentants ont tous le pouvoir décisionnel. On va tous décider durant une journée. C'est la journée du 7. Et après, il y aura le cocktail vert. Et le lendemain, on aura des présentations, différentes présentations au niveau des aspects techniques. Il y a par exemple la projection d'un mini-film, ou je dirais d'un court-métrage, sur une personne atteinte lourdement de paralysie cérébrale qui était un des finalistes d'un festival de danse dernièrement à Montréal. C'est impressionnant, c'est touchant. Donc, il y aura cette présentation. On va faire une présentation aussi d'un appareil qui va diffuser des reçus d'impôts pour ceux qui font vers une donation pour la paralysie cérébrale. Et on va être aussi dans d'autres appareils, dans les salons funéraires, ainsi de suite. Il va y avoir aussi une présentation d'une chaise, d'un fauteuil qui est préparé, qui est ici à partir de Saint-Jean-sur-Richelieu avec la Société Alzheimer, pour aider les personnes handicapées et autres à se déplacer avec des marcheurs et des coureurs. Il y aura aussi une présentation de ce bicycle mobile, on va dire ça. Et il y aura autre présentation, une personne qui va venir nous parler de l'aspect juridique de la fondation, de la formation et de quelle manière faut-il faire pour aller vers le gouvernement et présenter nos projets. Bon, vous avez aussi donc un volet scientifique qui sera alimenté par des représentants de l'Université Laval, l'Université McGill également. Cours. Oui. Un aspect court scientifique. Ils vont venir nous parler chacun une heure de leur recherche, de leur avancement. On connaît très bien les causes de la paralysie cérébrale, mais surtout le congrès comme tel, c'est la constitution de ce réseau pan-canadien qui sera reconnu juridiquement par les autorités. Est-ce que la paralysie cérébrale est un peu, j'aime pas le terme, mais je le dis comme ça, est-ce que c'est un peu une maladie oubliée? C'est-à-dire, on sait que ça existe depuis très, très, très longtemps, on connaît les causes, mais est-ce qu'il y a eu des avancées? Est-ce qu'il y a eu de la recherche? Bref, on en est où aujourd'hui, en 2019? C'est une très, très bonne question. Premièrement, la paralysie cérébrale, c'est un handicap. Oui. Et c'est créé par des lésions. Et ça crée une cellule morte. Au niveau du cancer, on joue avec les mêmes cellules. La cellule cancéreuse, c'est une cellule malade qu'on peut guérir. La cellule atteinte de paralysie cérébrale ou la cellule morte qui est atteinte de paralysie cérébrale, ça veut dire on a de la difficulté à la récupérer. Tout dépend maintenant la force ou cette lésion ou les dégâts de la lésion au niveau, est-ce que c'est avant la naissance, est-ce que autour de la naissance, est-ce que c'est une infection d'une maladie quelconque durant la naissance. Donc, il y a actuellement dans le monde autour de 20 à 25 millions de personnes atteintes de paralysie cérébrale. Nous étions les premiers à organiser le premier congrès mondial à Québec, étant donné que nous sommes membres
de la chaire de paralysie cérébrale, des membres fondateurs, dont j'étais le co-président de ce congrès. Et actuellement, on avance, mais pas rapidement. On a essayé de travailler au niveau de la cellule vivante pour donner un pouvoir avec des chocs électriques vis-à-vis de la cellule morte, mais les deux chercheurs sont décédés. Ils nous donnent actuellement, au niveau de la rééducation, les premiers mois de la naissance, ils nous donnent actuellement des notions d'espoir, mais on n'a pas encore une réalité acquise, mais il y a un docteur qui s'appelle Dr Jean-Pierre Farmer qui réussit à opérer les enfants à partir de la première année jusqu'à la 5e, c'est-à-dire entre 1 an et 5 ans, on peut récupérer un enfant et lui donner le pouvoir de marcher. Okay. Mais ça ne se passe pas avec tout le monde. Ça, c'est parmi les avancées. Okay. Mais on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, mission accomplie, elle est à compléter. Bon, évidemment, de ce qu'on comprend de ce bénéfice de former un réseau pan-canadien des associations de paralysie cérébrale, on le dit parfois à la blague, mais l'argent n'est pas tant dans les provinces, mais plus au fédéral. Exact. Donc, si un jour vos différentes associations désirent bénéficier d'argent ou d'investissements massifs dans la recherche, ça va se passer par le fédéral. Mais le fédéral, je présume, ne veut pas parler avec 10 interlocuteurs, mais bien avec un seul. Exactement ça. Et nous, étant le Québec qui représente 25 de la province, du pays, on aura notre parti pour la province. Là, on aura le 25 Oui, au prorata, évidemment, de la province. Mais ce que je veux dire, c'est que le gouvernement fédéral désire avoir un seul interlocuteur exact. Avec qui discuter. Et c'est normal. Et c'est tout à fait normal. Et c'est tout à fait normal. Bon. Avez-vous, c'est un peu bête de demander ça, mais avez-vous déjà chiffré un peu votre objectif ou votre souhait de voir différents montants être injectés par le gouvernement fédéral en recherche? À date, toutes les associations sont séparées. Oui. Mais nous, on prévoit des millions de dollars. Oui, en recherche. On demande à la population aussi de regarder attentivement l'aspect des personnes atteintes de paralysie cérébrale. Nous avons au Québec 22 000 personnes. Mais si on ajoute les parents, les aidants naturels, on monte à 100 000 personnes. C'est beaucoup. Oui. Au Québec, il y a 17 de la population atteinte d'un handicap. 17 de la population. Et on se rappelle très bien, une fois, on avait demandé la création d'un ministère pour les personnes handicapées. Oui. On veut avoir un ministre autour de la table ronde. Donc, on demande maintenant au fédéral l'argent pour aller vers la recherche, pardon, mais le gouvernement provincial a et aura un rôle important à jouer parce que nous sommes une entité provinciale. À quoi ressemblent les autres associations? Parce qu'on s'entend, bon, il y a de plus petites provinces, entre autres dans les Maritimes, mais il y a aussi, bon, dans l'Ouest canadien ou encore en Ontario, qui est quand même la plus grosse province au Canada. Bref, à quoi ressemblent les autres associations au Canada par rapport à celles qu'on connaît ici au Québec? On vit tous la même expérience scientifique. Nous travaillons avec l'Université McGill, l'Université de Toronto et l'Université d'Edmonton. Chacun, il a son réseau universitaire. Okay. Le nôtre, il est fort parce que nous sommes une chaire. Il est très fort, ça veut dire qu'il y a même des doctorants qui se spécialisent dans ce domaine-là. Donc nous, ce qu'on cherche actuellement là, à développer ensemble, c'est le réseau recherche. Il y a des associations qui sont beaucoup plus riches que nous, comme l'Alberta, comme l'Ontario, comme la Colombie-Britannique. Mais nous, vous savez très bien, en 19 ans à peu près, en les 19 dernières années, on n'a jamais reçu un sou de personne. On a retroussé nos manches, on a travaillé, et je suis fier aujourd'hui d'annoncer à la population, avec une transparence absolue, que la mission a été accomplie pas seulement sur le plan résultat avec les membres, mais aussi sur le plan financier. Bon. Parce qu'il y a eu une certaine époque où il y avait bien sûr des télétons. Ici au Québec. Je ne sais pas si c'est une formule qui existait au Canada anglais, je ne sais pas. Mais non. Bref, non, ça n'existait pas. Donc, chacun a un peu sa formule pour lever des fonds, je présume. C'est vrai, nous étions les pionniers des télétons ici au Québec. Et je serais fier et heureux de s'associer à des Joannais comme l'Hôtel Quality. Si on peut ramener le téléthon, on prévoit, on est en négociation très avancée. Pour le mois d'octobre prochain, parce que la journée mondiale de la paralysie cérébrale, c'est le 5 octobre, et je suis fier de vous annoncer que j'étais un des signataires de cette journée à New York. Donc, ça a été décidé, ça a été proposé par l'Australie. Donc, tout le 5 octobre, comme je vous annonce cette année aussi, et je suis fier d'annoncer ça ici à Saint-Jean-sur-Richelieu, qui fait partie de la deuxième ville canadienne aujourd'hui qui sera illuminée.
le 5 octobre, le 6, le 7 et le 8, l'hôtel de ville, la place des vétérans, l'église de l'Acadie, le musée de Richelieu. Nous aurons aussi la tour olympique qui sera avec un affichage et un éclairage thématique. Il y aura l'hôtel de ville de Verdun et on attend la confirmation de l'hôtel Quality, du pont Jacques-Cartier et de l'hôtel de ville de Montréal. C'est énorme pour la première année. Nous nous trouvons dans au moins 60 pays à travers le monde qui célèbrent le 5 octobre comme la Journée mondiale de la paresse cérébrale. Là, vous souhaitez avoir aussi la tour du CN et les chutes Niagara? La tour du CN sera illuminée, les chutes du Niagara, des assemblées nationales, énormément, c'est énorme. Bon. Et je suis vraiment ému quand je vis cette expérience pour la première fois à Saint-Jean, ma ville, et cette réciprocité positive des dirigeants, de la population. Vous savez, la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu était la première ville donatrice à vie, à date, pour l'association de paralysie cérébrale. Bon. Est-ce que vous avez commencé à installer les projecteurs? C'est peut-être pas si simple. Oui, ça, exactement. C'est pour Ouais. ça que M. Coury a dit que c'était en attente de confirmation, mais c'est une intention, effectivement. Donc, le dimanche 6 octobre, c'est l'accueil des invités. Oui. Et ensuite, donc, le lundi 7 octobre, qu'est-ce qu'on a au menu? La journée, toute la journée des travaux, Des travaux. des présentations, des discussions, du montage. On va préparer pour enregistrer juridiquement le réseau pan-canadien de paralysie cérébrale. Bon. Ensuite, il y a le cocktail. Bien évidemment. Le 7. Exactement. Donc, le cocktail vert, puis on va espérer que tous nos convives soient bien inspirés pour leur œuvre tout à fait honorable. Donc, vous serez en charge de l'accueil, dans le fond. C'est un peu ça, pour aider les convives durant leur séjour parmi nous, là. Exactement. Vous savez, le vert, c'est la couleur de la paralysie cérébrale. Ouais. On a projeté le papillon vert. Ouais. Et maintenant, il Et là, sera... dans les derniers mois, vous avez fait la déclaration à l'Assemblée nationale. Ouais. Donc, il y a bien sûr, évidemment, l'envolée du papillon vert. Exactement. Donc, qui symbolise, là, je comprends que le 5 octobre, c'est la journée mondiale. Donc, on souhaite que mondialement, on puisse, un peu comme on l'a fait pour l'autisme avec le bleu, hein, c'est un peu le même principe, dans le fond, que le vert soit dédié à la paralysie cérébrale. À l'espoir. À l'espoir. Et puis là, en même temps, bien évidemment, ça coïncide avec le début de ce premier congrès pan-canadien des associations de paralysie cérébrale. Donc, C'est une première, ouais. c'est vrai. Donc, il y a toute c'est une touchant. question de marketing et de visibilité pour faire parler de ce handicap qu'est la paralysie cérébrale. Exactement ça. C'est l'objectif, c'est sensibiliser et les gouvernements et la population. Je pense que les gens me parlent toujours du Téléthon. Oui, bien, il a duré tellement longtemps, puis le Téléthon, évidemment, a eu un impact dans la vie des gens. Quand on parle de paralysie cérébrale, automatiquement, on se remémore les Télétons. Mais puis pour d'autres causes aussi où on a eu des Télétons. Bon, aujourd'hui, on est passé à... Bon, puis le temps a fait son œuvre, mais le handicap existe toujours, là. C'est ça l'affaire, oui. On fait face toujours à cette réalité. Vous savez, à toutes les 6 heures, il y a une naissance d'un bébé atteint de paralysie cérébrale, seulement dans un pays. Ça, je parle de la France, par exemple, à toutes les 6 heures. Nous avons autour de 200 cas par année. C'est majeur. C'est majeur, là. Il y a l'avancée de la science, mais la science est toujours en attente de confirmer officiellement le mouvement physique. C'est une motricité, là. Moteur, là, ça veut dire ce moteur qui ne fonctionne pas, ça veut dire le cerveau ne donne pas la fonctionnalité aux bras, aux pieds, à la bouche, à la parole. Mais il y a différents degrés aussi, parce que pour connaître quelques Oui. individus qui sont atteints de ce handicap, il y a des gens qui peuvent se déplacer avec ou sans support. Il y en a qui peuvent même conduire leur voiture. Mais dans d'autres cas, on est dans des fauteuils très motorisés et des gens qui demandent beaucoup plus de soins. Donc il y a vraiment différents degrés dans la paralysie. Tout dépend de l'atteinte au niveau du cerveau. Est-ce qu'on a touché à une majorité des lobes du cerveau ou on a pris une partie ou 2 parties? Tout dépend, parce que c'est une fonctionnalité, c'est le cerveau qui dirige le corps. Et tout dépend comment elle a été atteinte. Est-ce qu'elle a manqué beaucoup d'oxygène? Est-ce que la lésion a été forte avant la naissance, comme j'ai dit tout à l'heure, autour de la naissance? Est-ce que la maman, malheureusement, a pris des choses
exagéré durant la naissance qui a affecté ou qui a créé une lésion au niveau du cerveau. C'est ça ce qu'on attend au niveau des chercheurs, qui nous identifient exactement la cause de la paralysie cérébrale. Bon. Est-ce que vous souhaitez que ce congrès se répète une fois par an, une fois par 2 ans, une fois par 5 ans? Bref, je comprends qu'après ça, vous allez établir des contacts. C'est toujours plaisant de se voir une première fois. Puis après ça, bon, évidemment, le téléphone et le courriel fait son œuvre. Mais est-ce que vous souhaitez que ce réseau puisse se réunir de façon occasionnelle dans les prochaines années? On n'aura pas le choix. Ouais. Toutes les provinces vont nous demander de venir chez eux ou de partager la responsabilité et la visibilité et le travail ensemble. C'est un travail de groupe. C'est vrai, on a travaillé ici durant toutes ces années seul, mais maintenant, travailler avec un groupe, c'est différent parce qu'on va s'identifier l'un à l'autre, on va partager notre savoir. Il y a des chercheurs de partout dans le monde là, pour la paralysie cérébrale et on va faire un avancement et on va s'auto-aider là. Comment s'organisent les autres pays? Là? On parlait de la France tantôt, ou des pays comme, je ne sais pas, l'Italie, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, les États-Unis. Bref, quand on regarde dans le G7 actuellement, comment s'organisent les autres types d'associations dédiées à la paralysie cérébrale? J'ai la réponse exacte pour vous. Je l'ai vécu personnellement. Quand on a analysé un avion pour aller donner des concerts à Paris, à Lyon, là, on a signé la première désignation qui relève de droit et de la dignité des personnes atteintes de paralysie cérébrale. Seulement la région de Lyon, Lyon-Alpes, ils reçoivent du gouvernement 12 millions d'euros par année. Seulement une seule région. Oui, on est loin de ça ici. Donc, c'est différent. Ouais. C'est différent. Nous, malheureusement, on n'a pas les moyens d'aller de l'avant, mais avec ce qu'on fait actuellement, comme avec l'Université Laval, dont nous sommes membres, ouais. on fait le suivi normal avec ces chercheurs-là, mais nous, on veut plus. Parce qu'aujourd'hui, la quasi-totalité des personnes atteintes de paralysie cérébrale veulent devenir des cobayes pour ouais. trouver une solution. Ils sont prêts parce qu'ils sont tannés. Vous savez, on a la dépression, on a le burn-out, on a la séparation, on a le suicide. C'est lourd comme handicap. Et la population est consciente de ça. C'est très lourd. C'est 24 heures sur 24. Mais en même temps aussi, donc, ce handicap qui est la paralysie génère des coûts au service de santé. Ben oui, c'est ça. Majeur. Ouais. Et ces personnes-là vivent pauvrement. Pauvrement. Ouais. Et c'est ça ce qui me touche. Ce qui m'a mis dans ce lien direct parce que c'est devenu une partie de ma famille. Et oui, j'ai donné ce que je pouvais donner. On va continuer à donner avec toute la transparence, avec toute la propreté, parce qu'ils méritent, ces gens. Ils n'ont rien fait pour vivre ce handicap. C'est venu tout seul, dès la première minute, et ça va les accompagner jusqu'à la dernière minute de la mort. Alors, Paralysie cérébrale Canada Réseau, donc un congrès de fondation qui va se tenir les 6, 7 et 8 octobre, donc dans les prochains jours, du côté de l'hôtel Quality à Saint-Jean-sur-Richelieu, donc congrès de fondation des différentes associations de paralysie cérébrale au Canada qui se réunissent. Je peux dire un dernier mot. Un grand merci pour cet hôtel dont je suis fier. Vous savez, ce sont des personnes qui ont compris le message à l'égard des personnes handicapées et qui participent avec un grand cœur. Que ce soit les employés, que ce soit les directeurs, que ce soit le directeur général, et même que ce soit la haute direction, les propriétaires, du fond du cœur, je vous dis un grand merci. Ça fait plaisir. À vous deux, merci beaucoup, puis bonne chance évidemment pour ce premier congrès de fondation. Merci. Merci beaucoup. Restez avec nous puisqu'au retour, on vous présente le Babillard quotidien. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge. François, cette semaine à Sport Express, on parle de lutte. Fédération Montérégienne de lutte avec nous, Alex. Ouais, mais de toute façon, c'est arrangé. Ils sont un clown, une femme.
Mesdames et messieurs, bon matin et bienvenue à votre télébingo sur les ondes de télévision du Haut-Richelieu. Vous aimeriez jouer au bingo dans le confort de votre foyer? C'est possible. Tous les dimanches matins, 9h30, à la télévision du Haut-Richelieu, maintenant en haute définition au 609. C'est 4 000 $ en prix à chaque semaine. Pour vous procurer les livrets du télébingo, c'est facile. Consultez la liste de nos 30 dépositaires au www.tvhr9.com. On recherche des bénévoles pour le 5 octobre. On désire établir une grande corvée au parc des Parulines du côté de l'Acadie. Donc, si vous vous sentez interpellé, vous pouvez bien sûr vous inscrire. Chaque semaine, des extraits des travaux du Conseil municipal de Saint-Jean-sur-Richelieu, émission qui est bien sûr en ondes à la télé ici, mais également sur Internet. Chaque dimanche matin, c'est le télébingo, donc 4 000 $ en prix. C'est toujours à 9h30 en direct. Il y a 30 dépositaires pour acheter vos livrets un petit peu partout. Et puis, entre-temps, pour m'écrire, commentaires, suggestions, Éric Latour en un mot, à commercial tvhr9.com. À demain.